Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je profite que j'ai 30 minutes de vide dans mon emploi du temps pour vous faire un petit audio, un petit rappel d'ordre général et qui peut peut-être servir comme rappel. Donc, j'aimerais vous dire que même si vous vous en rendez pas compte, parce que vous êtes marié, parce que vous vivez chez vos parents, parce que vous avez des amis, parce que vous fréquentez un club de sport où il y a des copains, des copines, enfin peu importe, vous vous rendez pas compte d'une chose qui est très importante de se rappeler, c'est qu'en fait nous les êtres humains, nous n'avons que Allah. Alors je m'explique. Si vous regardez autour de vous, vous ne pouvez pas voir les cœurs, bien entendu. Vous ne voyez que les apparences. Mais la réalité crue, c'est quoi? Il y a des gens qui sont gentils, qui sont parfois de votre famille, les parents, etc., qui sont parfois sincèrement gentils, sincèrement aidants de leur mieux, hein, bien entendu, on fait tous de notre mieux. Mais ce sont des gens qui vont mourir un jour. Mourir bientôt, moins tôt ou plus tard, mais ils vont mourir. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus là pour vous écouter, pour vous consoler, pour vous conseiller, ils ne seront plus là. Ensuite, vous avez des êtres humains, je pense notamment aux maris et aux épouses, à qui vous pouvez consacrer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de votre vie, cadeaux, amour, partage, enfants, épreuves communes, etc. Et qui, sur la base d'un malentendu, d'un point de désaccord, d'une défaillance de votre part, peuvent mettre tout ça à la poubelle, en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, vous devenez un ennemi, vous devenez un étranger, vous devenez un être méprisable. Et cette personne à qui vous avez consacré tellement de temps peut devenir soudainement, totalement détachée de vous. Ou pire, vous combattre, etc. Bref. Ensuite, il y a des gens qui font semblant d'être vos amis, qui dans le fond vous trouvent un peu excentrique, vous trouvent un peu exagéré, mais ça les amuse de vous fréquenter. Ça égaye leur quotidien, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. Alors ils font semblant de vous aimer, de vous apprécier, tant que ça n'engage à rien. Si un jour vous leur téléphonez, je suis à la rue, il me manque 100 € pour ceci, pour cela, ils vont gentiment se dérober parce qu'en fait ils vous fréquentaient, parce que vous les amusiez, parce que vous étiez un petit peu une espèce de bouffon du roi ou une occupation, sans plus. Ensuite, il y a des gens qui vous fréquentent par intérêt, parce que vous êtes généreux, parce que vous écoutez tous leurs problèmes, parce que vous leur êtes utile d'une façon ou d'une autre. À partir du moment où vous n'êtes plus d'accord d'être dans cette relation à sens unique, vous les intéressez plus. Et je peux continuer comme ça longtemps avec toutes sortes d'exemples des personnes qui nous entourent. C'est par miséricorde que Allah, il a mis 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes tout au long de votre vie. Sur vos 60, 70, 80 ans de vie, il peut vous mettre dans votre vie comme ça quelques personnes qui sont vraiment attachées à vous, quoi qu'il arrive, qui vous pardonnent vos erreurs, vos maladresses, qui ont le bon soupçon sur vous, qui ne vous fréquentent pas avec un intérêt manifeste, mais juste par amitié, par soutien, etc.
qui peuvent vous aider quand vous avez besoin de quelque chose, sans attendre rien en retour, etc. Quelques personnes, mais c'est extrêmement rare. Et comme je vous l'ai dit, même les gens comme ça, ils sont appelés à disparaître. Accident de voiture, maladie, cancer, vieillesse, et ainsi de suite. Donc, au final du final, et ça, il faut être passé par la détention, parfois pour le réaliser. Parce qu'en détention, vous êtes entre quatre murs, 23 heures sur 24. Si vous êtes un peu public, comme c'était mon cas, ben vous avez un peu de courrier, alhamdoulilah. Si vous ne l'êtes pas, tout le monde vous oublie. Sauf, comme j'ai dit, quelques personnes. Et vous êtes en fait seul, complètement seul, et vous n'avez que Allah. Votre avocat viendra quand il a le temps, vous n'êtes qu'un numéro pour lui, un dossier parmi tant d'autres. Il fait semblant de se préoccuper de vous, mais en fait il se préoccupe surtout de sa carrière, de savoir s'il va remporter, s'il pourra devant les caméras de télévision dire j'ai fait acquitter mon client, etc. Il s'en fout de vous en fait, il s'en fout de vous. Les gardiens de prison, sont là pour toucher leur salaire. Ils regardent un peu hypocritement que tout va bien. Ils pensent surtout à se préserver en cas où un détenu pète les plombs, viendrait à les agresser. Et ils passent leur temps à rigoler dans les bureaux, à jouer aux cartes, à aller sur Internet, et de temps en temps jeter un œil sur les caméras de surveillance, et toutes les heures faire une ronde où ils soulèvent votre clapet sans même regarder, juste pour faire semblant qu'ils surveillent pour les caméras de surveillance, pour montrer qu'ils font leur boulot. Vous êtes seul, vous êtes complètement seul. Le problème, c'est que dans la vie en liberté, on oublie qu'on est seul. Parce que y a la télé, il y a les enfants, il y a les voisins, il y a les appels de frères, il y a le net, les salons de discussion virtuels, qui ne sont que virtuels. Hein. Je rappelle, comme je l'ai toujours dit, que quand vous êtes dans des spaces sur Twitter, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, avant ça s'appelait Paltalk, avant ça s'appelait comme ci, comme ça. Bon, c'est toujours la même chose en fait. Hein. Vous discutez avec des inconnus, peut-être des gens qui font semblant d'être musulmans, peut-être des femmes qui ont un nom d'homme, peut-être des hommes qui ont des noms de femmes, des gens en fait qui concrètement ne font rien pour vous, qui rentrent dans la catégorie des gens que j'ai dit, qui veulent s'amuser en fait. Je me sens seul, j'écoute un peu des gens parler, je parle aussi. Ça fait un peu du bien à mon nefs de sentir qu'on m'écoute et ça me divertit d'écouter les autres. On n'est pas dans des choses très profondes, faut pas croire. Donc, il faut réaliser en fait, quand vous êtes seul, que vous marchez quand vous marchez vers votre métro, vous êtes seul en bagnole dans les embouteillages ou dans votre camion, qu'en dehors d'Allah, en fait, vous n'avez personne. Allah, il est votre secoureur. Allah, il est votre, entre guillemets, bien sûr, votre ami le plus proche, votre confident, celui à qui on implore le secours, celui à qui on se plaint de ses problèmes, de ses injustices, de ses maladies, celui à qui on demande la guidance. Qui peut, réfléchissez une minute, qui peut vous guider en dehors de lui? Qui peut vous dire telle ou telle femme ou tel homme, c'est un bien pour toi, tu peux l'épouser? Qui? Personne. Parce que personne ne connaît personne. D'ailleurs, moi, ça me fait sourire quand on me dit, avant d'épouser quelqu'un, il faut faire une enquête. Tu vas enquêter sur quoi? Tu vas parler à ses ennemis, ils vont critiquer la personne. Tu vas parler à ses amis, ils vont embellir la personne. Tu vas parler à quelqu'un qui n'est ni ami ni ennemi, il connaît pas vraiment la personne. Tu vas parler à un ex, il ne vous dira que des choses négatives. C'est normal. Sinon, il serait toujours avec. Tu vas parler aux parents. Les parents voient leur fille comme une princesse et leur fils comme un roi. Ils vont jamais dire, il passe des nuits blanches sur des jeux vidéo, il est encore dans le shit, ou ils vont jamais vous dire ça. Il est nerveux, il est agressif, il a la main facile. Personne ne va vous dire ça. Donc, à nouveau, qui va vous guider? Pour tout. Qui va vraiment vous guider? Pas faire semblant. Il n'y a que Allah. Et si vous réfléchissez à chaque chose, vous allez voir que vous n'avez que Allah.
L'argent, ça c'est le plus incroyable. Vous voyez des gens qui mettent des publicités payantes sur YouTube, Instagram et autres, où ils vous promettent tous des formules magiques pour devenir riche, pour faire de l'argent facilement. Et tu te dis directement, quand tu es un minimum intelligent, s'ils font tellement d'argent, pourquoi ils en dépensent pour m'en informer? Qu'est-ce qui s'en fout de moi, en fait? Qu'est-ce qui s'en fout de moi? Si ça marchait tellement bien, ce qu'il dit, il garderait ça pour lui. Il ferait son argent et il viendrait me narguer avec son Audi décapotable. Ben non, je viens partager avec vous des formations, machin, vous payez le premier module et après, machin, nanana. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils gagnent pas d'argent. Ils gagnent en vous promettant que vous en ferez en payant leur formation. C'est ça le jeu entre les êtres humains. C'est des jeux d'intérêt, des jeux de manipulation, des jeux d'interdépendance, etc., etc. Combien de gens, je l'ai déjà dit dans des audios, je le redis aujourd'hui, combien de gens, des parents, aiment leurs enfants gratuitement, aiment leurs enfants pour ce qu'ils sont? Non. Les gens, ils aiment leurs enfants parce que ça leur sang, parce qu'ils se reconnaissent en eux, parce que ça leur rappelle des bons souvenirs, l'accouchement, le mari qui venait embrasser le front à sa femme, quand il y avait le petit qui venait de naître. On aime l'image et les souvenirs et les impressions que cet être nous renvoie. Pas vraiment l'être en lui-même. D'ailleurs, si vous avez un enfant qui à un moment donné n'est pas d'accord avec vous, on le voit dans les histoires qu'on entend là, certaines sœurs qui veulent mettre le voile, des frères qui veulent la barbe, fréquenter la mosquée, etc. Tout d'un coup, en fait, leurs parents ne les aiment plus beaucoup. Ils deviennent agressifs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas nous attirer des ennuis. C'est bon comme ça. La foi, c'est pas dans un bout de torchon. Qui t'a bourré la tête? C'est cher Google. Chez nous, au Maroc, il y a plein de filles pieuses qui n'ont pas le voile. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux avoir l'air d'une wahhabite? Bon. Là, on vous aime plus beaucoup. Vous devenez curieusement un ennemi. C'est étrange, non? Ça, c'est pas étrange. C'est pas étrange parce que vous n'avez que Allah. Après, même si on n'a que Allah, ça n'empêche pas que entre nous, on doit faire des efforts pour avoir des relations profondes et de sincérité, d'entraide et d'amour. Mais en n'oubliant pas que malheureusement, notre âme est incitatrice au mal. Notre âme est incitatrice aux intérêts, à la manipulation, à l'ingratitude, à l'abus, à l'injustice. Et il faut toujours se dire, Ya Allah, préserve-moi du mal qui est en moi. Nous avons tous du mal en nous. Nous avons tous du mal en nous. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Et quand on réalise tout ça, on réalise qu'on est complètement dépendant, ne fût-ce que pour combattre nos mauvais penchants, on est complètement dépendant à Allah. Seul et unique et sans associé. Tout le reste, c'est fragile. C'est flexible, c'est changeant, c'est lunatique, ça dépend des circonstances, ça dépend de votre générosité, ça dépend de votre faculté à vous taire sur certaines choses. Si vous ne le faites pas, la relation se dégrade. Et tout est fragile. Quelqu'un qui vous aime un jour vous haïra le lendemain. Quelqu'un qui vous a aidé un jour vous le fera payer plus tard parce que vous avez dit ou fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il vous rappellera, il y a 5 ans, je t'avais prêté 1000 euros. Bon, les gens sont comme ça. Nous sommes comme ça, à des degrés divers, suivant notre piété, suivant notre crainte d'Allah, et suivant la méfiance qu'on a envers notre âme incitatrice au mal. Mais dans la réalité des faits, les êtres humains que vous pourrez croiser, proches, parents, épouses, époux, ce sont des êtres qu'Allah met sur votre route par rahma. Exactement comme Allah il a donné Hawa à Adam pour qu'il soit moins seul. Parce que voilà, l'humain a besoin d'interaction sociale. Mais il y a eu des conséquences. Ils ont été amenés à l'arbre du savoir, ils ont désobéi, ils ont été chassés du jardin d'Éden, etc., etc. Il y a toujours un prix dans la vie à payer. C'est comme je le dis dans les mariages. Les gens, en fait, pourquoi ils divorcent?
Je vais vous dire un truc. Je parle beaucoup de ce sujet, mais avec le temps, je peaufine de plus en plus ma vision des choses. Pourquoi les gens ils divorcent? Les gens ils divorcent parce que ils conçoivent pas. Mais je dis vraiment concevoir, pas comme ça des mots. Vraiment concevoir. Entre nous, il y aura des hauts et des bas. Entre nous, il y aura des moments de bonheur et de tristesse. Ou de rage, si c'est grave. Entre nous, on va se faire du bien et parfois on se fera du mal. Entre nous, parfois on va se dire des choses qui vont nous consoler ou qui vont nous révolter. Entre nous, on va devoir subir des petites manies, des petits défauts de l'autre. C'est normal. Moi-même, j'ai des défauts et des manies. Pourquoi l'autre n'en aurait pas? Entre nous, on va devoir gérer des natures différentes. Je suis très bavarde, mon mari est très silencieux. Je suis très extraverti, mon mari est très introverti. J'aime passer du temps dans ma famille, mon mari préfère la solitude. J'aime manger à 19h, mon mari aime manger à 21h. J'aime dormir avec un ventilo, mon mari ne veut ni ouvrir la fenêtre ni mettre un ventilo. Et ainsi de suite. Si les gens y penseraient à tout ça à l'avance, d'abord ils réfléchiraient à 2 fois, ils ne se marieraient pas à la légère, sur la base de « il a un beau regard, il m'a dit des mots doux, il m'a l'air gentil », bon. Déjà, on ne se marierait pas à la légère, on se marierait parce que on se dit, telle femme ou tel homme, il regroupe plus de qualités que de défauts, mais il a des défauts, c'est sûr et certain. Je le sais à l'avance. C'est pas un ange, c'est un être humain, fait d'argile. Et donc, les gens divorcent pour ça, en fait. Parce qu'ils tombent de haut. Parce qu'ils ont cru... Ils ont divinisé l'autre. Ils l'ont mis sur un piédestal. Ma princesse, mon prince. Lune de miel à Dubaï. Grande fête. Les you-you, les machins. Les belles robes, les caftans. Les podiums. Puis après, il y a la réalité. Les enfants, les couches, les poubelles. Le manque d'argent. Le mari qui se lève le matin, les cheveux en l'air et la bouche pâteuse. Madame qui est indisposée. Le mari tombe sur l'une ou l'autre serviette hygiénique. La réalité. Et là, c'est le choc. Ah, je suis pas avec une houri. Ah, je suis pas avec Abou Bakr Siddiq. Je suis avec un être humain comme moi. C'est pour ça que les gens divorcent. Ils font souffrir, mais ils veulent pas souffrir. Ils font des erreurs, mais ils veulent pas accepter les erreurs de l'autre. Ils veulent être pardonnés, mais eux ne pardonnent rien. Et alors, évidemment, comme toute relation à sens unique, ça se termine pas bien. Tout ça pour dire que il faut avoir dans son cœur le fait qu'il n'y a que Allah l'unique qui peut nous guider, nous conseiller, nous protéger, nous recevoir nos invocations, nos demandes, etc. Et les êtres humains, ils sont ce qu'ils sont. Il faut les fréquenter en nous focalisant sur le bien qui est en eux et en fermant les yeux sur le mal. Oui, je sais que tel frère, il m'écrit parce qu'il a besoin de 100 €. Je sais que c'est pour ça. Bon, si j'étais dans sa situation, est-ce que moi aussi je serais pas un petit peu intéressé, manipulateur? C'est possible. Au-delà de ça, est-ce que je vais l'aider ou pas, etc. Oui, je sais que telle sœur me parle, me demande des conseils ou rentre en contact avec moi et que c'est une excuse parce qu'en fait, elle voudrait que je l'épouse. Je sais que c'est une manipulation. Je sais que c'est une excuse pour m'approcher. Bon, est-ce que ça fait d'elle une mauvaise personne? Peut-être pas. Peut-être qu'elle sait pas comment faire. Elle fait comme elle croit. C'est-à-dire, il faut dédramatiser nos relations humaines. Dédramatiser pourquoi? Parce que l'autre, il est un peu nous. Et nous sommes un peu les autres. À des moments différents. Et donc, il faut beaucoup fermer les yeux. Comme on le fait avec nous-mêmes. On aime bien s'excuser nous-mêmes. Ah, le fajr, j'ai dormi tard.
Ah, cigarette, je suis encore attaché truc parce que ça me calme. Ah, j'ai pas fait le Hajj, ça coûte trop cher. J'ai pas envie de nourrir les Saouds, machin. Ah, Hijra, oui, mais bon, qui va s'occuper de ma mère et là-bas, il se passe quoi je finis en prison, qui va se préoccuper de moi? Nous, on se pardonne beaucoup de choses, on s'excuse beaucoup de choses. Je parle même pas d'autres choses plus dures, hein, plus difficiles. Ah, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas envie de déformer mon corps, je serai une mauvaise maman, je suis impatiente. On s'excuse beaucoup de choses, on se pardonne beaucoup de choses. On se cache, on joue des jeux avec nous-mêmes, on fait semblant. Mais pourquoi on pardonne pas ça aux autres? Pourquoi? À eux, on leur passe rien. C'est pas parce que on ne reconnaît que Allah seul et unique comme étant le créateur de toutes choses, des cieux et de l'univers, qu'on doit avoir nos relations humaines basées sur la dureté. Non, moi je ne reconnais que Allah, les humains, berkes, que des gens mauvaises, que des michetonneuses, que des vicieuses, que des profiteuses, que des féministes, et les hommes, tous des fils à leur maman, il faut leur faire la bouffe, ranger leurs chaussettes, passer derrière eux, salle de bain, non merci, j'ai pas envie d'être la boniche d'un grand gamin de 35 ans. Des choses qu'on entend. L'humain, il aime bien se détester, il aime bien se critiquer, et à lui-même, il se passe beaucoup de choses. C'est pas juste. C'est-à-dire que, oui, même si on croit en un Dieu unique, on doit quand même être des êtres humains agréables à fréquenter. On doit être miséricordieux entre nous, parce qu'on aimerait tous être pardonnés par Allah. Pourquoi on ne sait pas se pardonner entre nous? On doit fermer les yeux, je l'ai déjà dit, sur beaucoup de choses, comme on le fait avec nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a des relations sociales et des mariages qui peuvent perdurer, et des amitiés qui peuvent survivre, et des liens de sang qui peuvent être préservés. Quand on ferme les yeux sur beaucoup de choses que on pourrait faire nous-mêmes en d'autres circonstances. Après, il y a des limites à tout ça, hein? Bien sûr, il y a des limites. Zina, tromperie, shirk. Et là, on dit stop. Ligne rouge, je franchis pas. Papa, je t'aime beaucoup. Tu m'as élevé depuis que je suis petite, tu as dépensé de l'argent pour moi. Mais tu pries pas, tu as 3 maisons à riba. Je voudrais pas que tu sois mon tuteur dans mon mariage. J'aimerais la baraka d'Allah. Désolé. Tu te réformes, alhamdoulilah, tu redeviens mon tuteur. Tu persévères là-dedans. Pour moi, tu n'es religieusement pas à même d'avoir ce rôle. Voilà, donc c'est toujours un mélange dans la vie de dureté, de pardon, de sévérité, de largesse, et il faut savoir surfer. Pour ça, il faut être une personne un peu fine, un peu psychologue, un minimum. Et normalement, tout musulman doit être comme ça. On doit travailler ça. On peut pas laisser libre cours à nos émotions. Ah, moi je suis une femme qui a du caractère. Non, t'es une chieuse, c'est pas la même chose. Ah, moi je suis un homme carré. Non, t'es un misogyne, tu es un énervé, t'es un agressif, t'es un dominateur, dans le mauvais sens du terme. Donc, on aime bien se mettre des beaux mots comme ça. Moi je suis un vrai rajal. Ah oui. Se mentir, mettre des masques. Mais au final, il y a vous tout seul, devant Allah, devant toutes vos faiblesses. Une moindre piqûre de moustique peut vous donner la malaria, vous êtes au lit comme un chiffon. On n'est rien, on n'est absolument rien. Une moindre petite bactérie, tu te retrouves avec une gastro, t'es comme un imbécile aux toilettes matin, midi et soir. Il n'y a plus de belles coupes, de lunettes de soleil, de montres, de ceci, et de frimes et de trucs. Il n'y a plus rien. Tu es juste un être avili et abaissé. Donc il faut tous se calmer et tous savoir que nous ne sommes pas des pharaons les uns pour les autres. Nous sommes tous des créatures d'Allah. Et les meilleurs d'entre nous sont les plus pieux, ceux qui demandent pardon à Allah et qui se méfient de leur âme incitatrice au mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.